La Ve République est le régime républicain en vigueur en France depuis le 5 octobre 1958 jusqu'à ce jour, 2005. La Ve République succède à la Quatrième République instaurée en 1946. Ayant été nommé président du Conseil en 1958, le général de Gaulle chargea son équipe de préparer un projet de constitution, approuvé par référendum le 28 septembre 1958 et qui est devenu la Constitution du 4 octobre 1958. Le texte de la Constitution reprend le préambule de la Constitution de la Quatrième République et par conséquent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Ve République accorde un pouvoir plus important que la Quatrième au président de la République. Jusqu'en 2000, la durée du mandat était de 7 ans. Depuis, le président est élu pour un quinquennat. Il lui est ainsi conféré le pouvoir exécutif, comme le général de Gaulle en avait déjà exprimé le souhait lors de la rédaction de la Constitution de la Quatrième République. Le texte voté en 1958 a introduit une nouveauté dans le mode d'élection du président de la République, auparavant élu par la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le souvenir de l'élection laborieuse de 1954, où il n'avait pas fallu moins de 13 tours de scrutin pour que députés et sénateurs s'accordent sur la candidature de René Coty, resta dans les mémoires. Aussi la Constitution a-t-elle confié le soin d'élire le président de la République à un collège d'environ 80 000 grands électeurs, députés, sénateurs, conseillers généraux, maires et délégués des conseils municipaux. Ce système n'a été utilisé qu'une seule fois, le 10 décembre 1958. Un référendum a été organisé en 1962 pour modifier à nouveau le mode d'élection du président de la République et qui introduit le principe de son élection au suffrage universel direct. Le premier scrutin de ce type a été organisé en 1965 et hormis de façon très marginale, nul n'a plus remis en cause ce principe depuis lors. Le chef de l'État est le détenteur du pouvoir exécutif, le chef des armées françaises, le plus haut magistrat de France, le grand maître de la Légion d'honneur, la plus haute autorité de l'ordre, le coprince d'Andorre. Le président nomme le Premier ministre qui dirige le pays avec son gouvernement. Comme l'Assemblée nationale peut démettre par une motion de censure le gouvernement, le président est forcé de nommer un Premier ministre soutenu par l'Assemblée nationale. Si la majorité parlementaire est opposée à celle du président, cela conduit à une cohabitation politique. A l'inverse, si la majorité parlementaire soutient l'action du président, le Premier ministre nommé se contentera de suivre les choix et décisions du président. La résidence officielle et bureau du président est le palais de l'Élysée à Paris. Parmi les autres résidences présidentielles, l'on compte le fort de Brégançon, dans le sud de la France, est l'actuel lieu de villégiature officielle. L'hôtel de Marigny, à côté du palais de l'Élysée, est le lieu d'accueil des représentants étrangers. Le château de Rambouillet, habituellement ouvert aux visiteurs et de temps en temps siège de réunions officielles. Le domaine national de Marly, habituellement ouvert aux visiteurs et de temps en temps siège de réunions officielles.